Salut les bandits, bienvenue sur la chaîne Runner TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième débrief du championnat de France des voitures de tourisme. Pour ça, j'ai voulu un spécial gros débrief et j'ai invité Kevin Ropars et Sacha Maguet à m'accompagner pour vous livrer les coulisses de la course. Allez, on y va. Bonjour messieurs, merci de votre venue sur la chaîne Runner TV. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. On va pouvoir décortiquer donc vos actions lors du dernier week-end de la deuxième manche du TC France. Avant de commencer tout ça, je vais vous laisser vous présenter. Kevin, tu es donc pilote depuis un certain temps. Je te laisse nous expliquer ton parcours. Ce qui t'a amené au sport automobile, puisque sur la chaîne Runner, on a à cœur de mettre en avant des amateurs du sport auto. Donc explique-nous ce qui t'a amené au sport auto, ce qui te plaît, et puis présente-toi rapidement. Kevin Ropars, comme tu l'as dit, j'ai maintenant 33 ans, l'âge de la pré-retraite pour les pilotes. Tu sais ce que c'est? C'est vrai. Je suis dans le sport auto depuis que j'ai 5 ans. Parce que ce qui m'a amené au sport auto, comme généralement tous les gamins, c'est le papa. Donc, qui m'a fait découvrir la motocross à 5 ans et le karting à 8 ans. Et après, on a fait nos armes en karting, mais comme dans toutes les disciplines, c'est l'argent qui nous a bloqués. Et puis finalement, on s'est retrouvé dans des formules un petit peu moins onéreuses en voiture et on s'est lancé dans les rencontres Peugeot Sport. Et puis ça fait depuis 2006 qu'on est en rencontre Peugeot Sport avec des résultats plus ou moins intéressants, on va dire. Et puis cette année, on a eu la chance de rencontrer le dirigeant de Motors Legend qui nous a permis d'accéder à un championnat auquel on n'aurait pas pensé participer à l'époque, donc le TC France. Et grâce à lui et mon père et toute l'équipe, nous voilà maintenant au sein du championnat tourisme en France qui manquait cruellement depuis des années. Donc nous voilà, on est là avec toi. Ok, oui, aussi. Très rapidement, ton parcours en sport automobile. Donc moi, je t'ai connu en 208, un titre en 2019. Mais avant ça, comment t'es arrivé en auto? On va passer le karting rapidement, mais comment t'es arrivé en auto et puis tes différents résultats, tes titres. Non, écoute, j'ai fait de la Caterham avant d'avoir le permis déjà, mais c'est pareil, j'étais pas encore habitué à toutes ces choses et c'était assez onéreux quand même aussi la Caterham finalement. Donc voilà, on a revendu la Caterham pour pouvoir acheter des voitures un peu plus accessibles. Et je me suis lancé en compte Peugeot en 206 à l'époque. Puis après, une demi-saison, on va dire. Et la 207 est sortie. J'ai fait la 207. J'ai terminé vice-champion junior la première année. Et après, le problème de la 207 à l'époque, c'est que c'était toujours en panne. Donc les saisons étaient, on va dire, tronquées. Et quand Peugeot a sorti la 208, on s'est encore jeté dans ce championnat. Et là, par contre, les résultats ont été plutôt satisfaisants. Sur cette saison, je fais 2 fois troisième, 2 fois vice-champion et 1 fois champion, donc en 2019, les années où toi, tu roulais avec nous. Voilà. Et l'idée, c'était de faire grandir aussi les pilotes qui nous accompagnaient, dont toi, et puis d'autres que tu vas sûrement présenter d'ici peu. Voilà. C'est ça, oui, je vais essayer tout au long de la saison de faire des petites visios comme ça avec les collègues pour mettre en avant tous les amateurs du sport automobile, tous ceux que je pourrais en tout cas. Merci pour cette présentation. Donc, après le professeur Kevin, on passe au rookie Sacha. Alors toi, Sacha, t'es jeune et pour autant, tu as déjà quand même pas mal de réussites derrière toi, notamment en karting et puis voilà, plus récemment en auto. Je te laisse te présenter rapidement. Dis-nous qui tu es.
Bonjour, je m'appelle Sacha Maguier, j'ai 16 ans, je suis lycéen. Je fais du sport auto depuis 2015 et j'ai commencé la compétition en 2016. J'ai eu un grand parcours en karting. C'est une passion qui m'a été transmise par mon père, qui était fan de sport auto, mais qui a jamais eu l'occasion de pouvoir faire de la compétition. Et à travers son fils, il a voulu se faire plaisir en me mettant en karting et puis aussi pour me donner une ligne de conduite. Et puis donc je suis arrivé au karting, j'ai fait pas mal de saisons. J'étais à ma 5e année de karting et puis il fallait que je me lance en auto et puis je me retrouve chez Kevin dans son équipe Ropars Racing Team qui est une superbe équipe et puis voilà, j'apprends, je découvre et puis voilà. Ok, très bien. Au niveau karting, à quelle rencontre tu as participé, quel championnat? Et puis parle-nous aussi un petit peu de tes titres, parce que je sais qu'il y a pas mal de coupes derrière cette pièce. Elles sont au-dessus de Elles moi les sont coupes. au-dessus. J'ai un petit palmarès en karting. J'ai voyagé énormément. J'ai fait une saison aux États-Unis l'année dernière, écourtée par le Covid. J'ai fini deuxième de la Coupe de France dès ma 2e année en compétition en 2017. Après une année creuse en 2018 où j'ai fait des bons résultats en gagnant la Ligue, je suis arrivé dans une nouvelle équipe, PB Kart, qui m'a permis de gagner 9 courses sur 13. J'ai gagné le championnat NSK, qui est l'équivalent d'un championnat de France. J'ai fini ex aequo et j'ai fini deuxième au général du championnat de France national et de la Coupe de France aussi. Et puis surtout, j'ai terminé deuxième de la grande finale Rotax sans emporter le nom, le championnat du monde de karting Rotax avec les moteurs Rotax. Et puis j'ai fini champion de la Ligue, gagné la Kart Mag, qui est une course historique en kart. Et puis je me suis lancé dans les championnats européens, mondiaux, et puis voilà. D'accord. Donc de bons résultats, une bonne maîtrise du karting. Voilà, exactement. Et donc l'arrivée en auto, bon, toi ton objectif, j'imagine quand même que comme beaucoup de jeunes kartman, c'est la monoplace. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Enfin, cette année, tu es en tourisme. C'est quoi pour toi? C'est une incursion dans l'auto? C'est une ouverture d'esprit? Ou c'est voilà, passer du temps en espérant plutôt retourner vers de la monoplace? La monoplace, c'est un de mes objectifs. J'ai des possibilités d'en faire, mais il faut attendre encore un petit peu. Là, cette année, c'était une année où c'était un peu compliqué avec le Covid. Et donc, c'est pour ça que j'ai vu l'occasion avec Kevin et Motors Legend qui avaient l'opportunité de participer au championnat de France TC. Et puis avec mon père, on en a parlé. Et puis avec Kevin, on s'est dit, pourquoi pas faire une année en TC pour apprendre déjà les circuits et puis emmagasiner de l'expérience. Et donc là, le TC, pour l'instant, c'est quelque chose d'important pour ma carrière, je pense, parce que ça va m'ouvrir plein de portes, y compris pour la monoplace, y compris pour le GT. Et oui, les deux restent un peu des objectifs importants pour moi, mais je pense que pour l'instant, la monoplace, ça doit passer avant, juste comme ça, essayer et pour aller, comme tous les pilotes, leur rêve, la Formule 1. Et puis après, oui, la GT, c'est super important. Donc la TC, pour moi, c'est la meilleure école. Toi, Kevin, juste avant de repartir sur les vidéos, ton objectif cette année, c'est quoi? Où il n'y a pas d'objectif particulier. C'est quoi l'objectif de Ropars Racing Team avec ton inscription aujourd'hui au championnat? L'objectif, c'est de grandir, en fait. Tout simplement, c'est se lancer dans un championnat qui est autre que ceux qu'on a connus avant. Et donc, Ropars Racing Team Motors Legend, puisque Motors Legend est complètement partenaire de cette aventure. On veut apprendre, voilà. Et tant qu'à faire, si on peut faire des résultats, tant mieux. Pour l'instant, les résultats sont en dents de scie
pour diverses raisons, on va dire. On va en parler juste après, mais entre un déclassement un peu bizarre il y a quelques temps et la course 1 à Manicourt, forcément, voilà. Mais comme on apprend, on va pas non plus. Il n'y avait pas vraiment d'objectif fixé en début d'année. On va apprendre et l'année prochaine, peut-être, on essaiera de viser autre chose, mais ne pas se prendre la tête, apprendre et avoir les meilleurs résultats possibles. Voilà, pour l'instant, on n'est pas si loin que ça de la tête, donc voilà. Ok. Bon alors, sans plus attendre, on y va, on passe sur donc la course numéro 2 de Manicourt. Le championnat, on ne le présente plus, ça représente plusieurs marques, notamment BMW et Peugeot, mais il y a aussi une Alpine. Et puis, il y a surtout plusieurs catégories. Et donc, on va se permettre de rentrer dans chacune de nos voitures. Et je lance la vidéo, je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez. Donc Kevin, toi tu es en pole position dans la voiture noire et bleue qu'on voit à l'écran. C'est ça. Voilà. Pole position, dû à un déclassement d'un autre concurrent, mais bon, ça veut dire qu'au pire j'étais 2, donc première ligne. Le problème étant que la BM a tellement de chevaux sous le capot que quoi qu'il arrive, je savais que j'allais pas ressortir en tête du premier virage, donc l'idée, c'était de maintenir la deuxième place et tenir le premier tour deuxième pour pouvoir ensuite, après, peut-être attaquer la BM. Mais je savais déjà l'issue du premier tour, c'était sûr. Voilà, donc juste pour que nos spectateurs le comprennent, donc la Peugeot grise, c'est moi qui suis dedans dans la RCZ, une catégorie qui s'appelle TCA1. Et Sacha, quant à lui, est dans la deuxième 308 bleue qu'on voit ici à l'écran. C'est ça, hein, Sacha, hein, t'étais dans la deuxième. Exactement. Voilà. Hop, je relance la vidéo. Donc tout ce joyeux petit monde arrivant à Adélaïde. Voilà, toi Sacha, t'as eu une première tentative visiblement de dépassement dès le premier tour. Et puis toi Kevin, tu vois la BM partir sans trop de possibilité de se battre, quoi, hein. On sent que quand même il met le rythme tout de suite, hein, Steven Palette. C'est ça, c'est déjà la BM a plus de facilité à chauffer ses pneus arrière. Nous, non, bah, tu le sais très bien, avec les tractions, c'est plus long pour nous, et là, on arrive dans la portion où la BM est la plus efficace. Et donc là, c'était sûr qu'il allait partir. En revanche, on va arriver là tout de suite sur le troisième secteur. Et c'est à cet endroit-là que la 308, par contre, peut mettre en avant ses facilités, enfin ses capacités qu'elle a, c'est-à-dire les courbes rapides, les enchaînements, et on va revenir dessus. Bon bah là malheureusement il y a notre ami Vini qui a fait une petite boulette, mais c'est ça, donc ça va le groupe avec un safety car et j'étais un petit peu blasé d'ailleurs parce qu'on avait fait un petit trou et mine de rien, ne serait-ce que de retirer les autres de l'aspiration, c'était l'objectif premier pour pouvoir ensuite peut-être attaquer la BM, mais et quand j'ai vu le safety car qui va arriver un demi-tour après, ça c'était le petit hic, mais voilà. L'objectif était de rester de se rapprocher au plus de la BM pour peut-être après le troisième secteur et le début du premier attaquer. Tenter quelque chose. Toi Sacha, de ton côté, bon c'était ta deuxième course, hein, parce que t'as pas fait la première manche en 308. J'ai regardé ta vidéo bien sûr, hein, pour pouvoir en faire une synthèse. Au début, tu pars dans un état d'esprit, comment tu te dis je vais suivre le rythme, voilà, je protège ma place éventuellement, mais en l'occurrence, tu n'attendais pas spécialement de résultats. Dis-nous, dans quel état d'esprit tu es au moment où tu pars là, sur cette course? Au moment, l'état d'esprit que j'avais dans le tour de chauffe, c'était de bien chauffer mes pneus parce que c'était quelque chose qu'on m'avait dit de bien faire pour être tout de suite dans le coup. Et je pensais surtout à mon impulsion, qui est pour moi la chose la plus importante parce que il faut vraiment être concentré sur à quel moment il faut mettre à fond pour pas perdre des places au départ. Et donc j'étais vraiment concentré sur mon impulsion, à quel moment j'allais pouvoir mettre plein gaz et passer la 2. Parce qu'en fait on était en 1 et c'était un peu compliqué. Ouais, pour être percutant dès le début. Exactement. On a vu maman passer derrière, c'est normal. Ouais, c'est ça. Mais nous, on est déjà en 2 devant, si tu veux. On est en deuxième, on a déjà l'élan, et eux derrière, forcément, c'est plus complexe de gérer ça. Donc, j'imagine bien dans quel état d'esprit il était.
Complètement. On va le voir tout de suite. De toute façon, on embarque dans ta voiture, Kevin. Je vais te laisser prendre la parole un petit peu et expliquer ce que tu fais donc au volant. Et pourquoi, notamment, j'ai remarqué, tu mets un rythme assez lent dès le début. Donc, allons-y. C'est le départ. On a des contraintes avec la direction de course. On ne doit pas dépasser une certaine vitesse. Sans kilométrage, ça sert à rien. Si tu tentes quelque chose maintenant, tu peux gâcher tout et ce serait vraiment dommage. Donc voilà, les pneus sont pas encore complètement chauds. Tu le vois, il y a beaucoup d'hésitation au niveau du volant parce que la voiture bouge encore. Et là, en arrivant à la portion, on est vraiment le plus efficace par rapport à la BM. Donc même si tu décales parce que t'es plus lourd. Et malheureusement, les chevaux font la différence. Et même avec l'aspiration, tu vas le voir là, ça s'éloigne. Et je me dis que ça va être ça toute la course. Ouais, c'est vrai qu'on voit que à la relance, en fait, même là au niveau d'Adélaïde, on voit que ça repart. Moi, ce qui m'a le plus étonné sur tes vidéos, c'est que je pensais qu'une voiture lourde comme est la BM freinerait pas si tard. Et en fait, oui, vous êtes quasiment au même point de freinage, quoi. C'est ça. C'est vrai que j'y ai pensé aussi. Je me suis dit que la BM étant quand même, je crois, 400 kilos plus lourde que nous. Je m'attendais à ce qu'elle freine, au moins peut-être 20 mètres plus tôt, mais non, il freine à peu près pareil, et ce qui fait qu'au bout de la ligne droite, tu peux pas vraiment faire grand-chose au final. Ouais. Donc l'idée, c'est d'attendre l'usure des pneus de la BM et nous garder une certaine fraîcheur à ce niveau-là. Mais c'est ça. Voilà. Donc là, Sacha, on enchaîne avec ton départ à toi. On retournera ensuite dans l'auto avec Kevin. Donc toi, tu nous le disais tout à l'heure, tu as chauffé tes pneus et tu t'es concentré pour essayer effectivement de garder le contact, d'être percutant dès le feu vert. Ouais, exactement. Et éventuellement suivre le rythme, voire gagner quelques places. Ouais, donc ici, je laisse un petit peu de marge parce qu'on ne sait jamais si ça freine un peu. Et puis dès que ça part, j'accélère à fond derrière Xavier Guyonnet. Et je me suis placé à côté de Navarro, où j'ai réussi à lui faire l'extérieur au premier virage, qui était pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que je me suis dit il y a du grip ici, parce que en fait c'était tout nouveau pour moi et j'ai compris un truc à ce moment-là, qu'on pouvait mettre de la vitesse dans le virage et c'était vraiment un petit déclic. Et comme on peut le voir, je perds un peu en ligne droite. Je pense que c'est un petit peu manque d'expérience à la sortie du virage. Et puis ici, dans mon intérieur, on ne le voit pas très bien dans le rétro, mais il y avait Fred Capras qui était dans mon intérieur. Donc j'ai un peu eu peur qu'il vienne tout de suite me doubler pour me mettre un peu dans le jus. Mais je me suis dit, il faut que je tienne le groupe parce que c'est là où je vais apprendre le plus. Donc je me suis dit, il ne faut pas d'erreur au début de course, et on apprend, on les suit et on se calque sur eux. Et puis voilà, c'était un départ pas très compliqué, mais où il fallait être très concentré pour ne pas perdre le fil. Ouais, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant tes vidéos, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de la course, on te sent prendre de la confiance, bien sûr, t'améliorer, tu calques ton rythme sur la voiture de devant, et je dirais presque par chance, il y a des gens qui vont te doubler ou avec qui tu vas pouvoir prendre le rythme, qui sont des gens de talent. Et tu as cette capacité à tout de suite en fait, te caler sur leur rythme. Et on y reviendra un petit peu après. Pour le coup, moi j'ai le sentiment qu'on sent même une différence entre ton début de course et la fin, où là on a l'impression d'avoir un pilote aguerri qui a déjà fait vraiment plusieurs heures de roulage. Oui, et après, si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est que on le voit pas forcément à la vidéo parce que ça a été coupé, mais à la fin du premier ou du deuxième tour, il y avait Capras derrière moi qui voulait absolument passer, et moi je savais qu'il était quand même plus vite que moi parce que il avait quand même fait la pole le matin, il a été déclassé mais il avait quand même fait la pole, et de par mon expérience, je me suis dit je vais pas le gêner ou fermer, donc je lui ai fait signe dans le rétro de le laisser passer, qu'il pouvait aller plonger, que j'irais pas le fermer, juste pour se calquer à lui, voir comment il fait. Et en fait, je pensais pas au résultat à ce moment dans la voiture, je pensais juste à
voilà, où c'est qu'il faut que je m'améliore et où c'est qu'il faut que je travaille. Et c'était super important pour moi, c'est ce que j'ai fait. Et je dirais pas que c'est prendre du recul, mais c'est réfléchir pour s'améliorer en fait. Ouais, non, mais tout à fait, ça sent effectivement, il y a Capras qui te passe, qui te permet de suivre un pilote qui a quand même voilà, de talent. Hein. Et puis un petit peu plus loin, on va le voir dans tes échanges avec Florian Brichet, tu as cette capacité à venir quand même le coller et voir un petit peu plus. On va regarder ça tout à l'heure. Donc moi, de mon côté, donc je partais bien évidemment un petit peu plus loin. J'étais derrière Spitz et Pierre-Hugo Dubo, voilà, qui était déjà en train de se friter avant même que le feu vert passe. Et moi, je prends pas un mauvais départ, voilà, devant ça freine au moment en fait où ça part, donc j'en profite pour enchaîner les vitesses. Et puis il y a une ouverture qui se fait à l'intérieur. J'essaye de m'y faufiler comme une souris. Et puis surtout, moi dans mon état d'esprit, bon, j'ai pas les chevaux pour vous suivre, mais l'idée c'est de réussir au maximum à venir choper une aspi dès les premiers tours pour m'extraire des autres RCZ. De manière à, comme tu l'as dit tout à l'heure Kevin, faire le trou le plus vite possible et sortir mes concurrents ou mes poursuivants de l'aspiration qu'ils pourraient avoir derrière moi. Donc c'est chose que j'ai pas trop mal faite là sur ce départ. Derrière le manque de chevaux fait que forcément ça part, mais sur les freinages on a une auto qui est quand même assez légère, et donc ça permet de revenir sur certaines portions sinueuses, même si là à Manicourt quand même l'écart de puissance se fait sentir, hein, clairement on peut pas lutter, on n'a pas les mêmes pneus, on n'a pas la même puissance, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais j'arrive à gagner 2 places, et puis ensuite moi j'essaye de me caler sur le rythme, le rythme des 308 devant. Et toujours l'esprit c'est vraiment d'aller chercher les aspis au maximum pour aider ma petite auto à prendre son rythme. Donc derrière j'avais un peu de chance, un peu comme un Nogaro en fait, forcément devant ça part, mais j'arrive aussi un peu à faire le trou parce que derrière ça a tendance à se battre, à se chahuter, et en fait j'arrive aussi un petit peu à faire le trou sur mes poursuivants. Donc là on voit ici Kevin, une autre action, je vais juste la remettre. Voilà, donc ici Kevin, j'ai sélectionné une action en regardant tes caméras intérieures et puis en prenant aussi les extérieurs de Stop and Go Production. C'était difficile, comme on l'a vu là sur le premier tour, difficile d'aller concurrencer la BMW tant elle déborde de chevaux. Mais on voit bien que sur cette portion, donc la première partie du premier secteur, clairement en passage en courbe la 308 a l'air d'être mieux, et donc tu as une opportunité qui me semble être la plus éloquente sur cette image, de tenter comme ça d'aller lui faire l'extérieur, ce qui est quand même pas une mince affaire. Raconte-nous un petit peu, on va le voir en caméra inboard là, t'as analysé je pense assez vite où est-ce que tu étais plus vite que lui. Et tu t'es dit quoi là-dessus? Je vais essayer de le coller au max pour peut-être retenter un freinage à Adélaïde. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vraiment, cette portion-là, la fin du dernier secteur et le début du premier secteur à Manicourt, à partir d'ici, en fait, on est vraiment mieux que la BM puisqu'on peut escalader les vibreurs comme personne, alors que les BM ne peuvent pas se le permettre. Ce qui fait qu'on est vraiment, vraiment proche. Et là, à partir de ce gauche-là, on est plus vite. Mais le problème, c'est que, tu le sais aussi bien que moi, attaquer ici, c'est très compliqué. Et là, prendre l'intérieur, c'est également impossible. T'as vu, il refreine en fait. Et je me dis, il faut que je tente à l'extérieur. Mais en prenant le risque de peut-être avoir de la gomme ou quelque chose qui pourrait me déporter vers l'extérieur. Parce qu'il y a beaucoup de dépôts de gomme. On était quand même sur un meeting assez important avec des grosses voitures, des grosses catégories. Et la piste était un peu sale. Je me suis dit, il faut le tenter. J'ai tenté, mais peut-être que j'aurais pu le tenter plus tôt, je sais pas. Et malheureusement, une fois que je me suis retrouvé à côté de lui, il a remis les chevaux et c'était fini. Après, à noter quand même que c'est quelqu'un de correct qui aurait pu me placer vers l'extérieur. C'est pour ça que quand tu fais un extérieur à quelqu'un en course, tu es toujours dépendant de l'intelligence, on va dire, de l'autre.
Et avec Steven, on se connaît depuis assez longtemps et on se respecte assez pour éviter de faire des crasses. Donc il m'a laissé quand même l'opportunité de faire à l'extérieur et ça s'est bien passé. J'ai pas perdu plus de temps que ça. Sur le reste de la course, je me suis dit, est-ce que je tente un intérieur, un extérieur? Il arrivait à calmer la voiture de telle façon que je puisse pas vraiment me mettre en position d'attaque. Et voilà, c'est une belle intelligence de course et c'est à noter aussi parce que les belles courses sont aussi dues au fait qu'il y ait des concurrents bons déjà, mais aussi intelligents. Donc là justement, ouais, on revoit l'action. Kevin, t'arrives à faire l'extérieur. J'imagine qu'à ce moment-là, bon bah de toute façon c'est gaz à fond, tu sais qu'il va repasser. Tu te mets dans son sillage à l'aspiration. Et moi, en tant que spectateur, ce qui est frustrant à ce moment-là, c'est que bah en fait il freine tard, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'arrives pas à te décaler pour essayer de tenter quelque chose en fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire que comme on l'a dit au début, ça freinerait un tout petit peu plus tôt pour les BM. C'était, je pense, l'opportunité là pour tenter quelque chose. Après, en toute honnêteté, comme on l'a évoqué en introduction, c'est que on n'espère pas aller chercher, on n'espère pas, on le veut toujours, mais le titre étant assez compliqué ou en tout cas inespéré. Je me suis dit, tenter une attaque suicide, là maintenant, ça aurait pu, tu vois, tu peux tenter une attaque en disant, allez, je le tente, on verra bien. Sauf qu'on n'a pas assez d'avance pour se permettre de tenter quelque chose, se rater, s'en mettre derrière, etc. Les autres seraient revenus et il aurait fallu les contenir et peut-être perdre des places et donc perdre des points au championnat. Donc à un moment donné, faut être intelligent, je pense, et raisonnable et se dire qu'une saison c'est long et les points marqués là sont marqués parce que je sais d'avance que quand tu rates certaines courses, certains meetings, tu les rattrapes pas. Ça a été le cas à la course 1 où malheureusement j'ai été contraint à l'abandon, le déclassement à Nogaro. C'est des points que je reverrai jamais. Donc vaut mieux assurer les points et pas tenter le diable et au risque de tout perdre, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que en tout état de cause, c'était une belle course. Deuxième, c'est un très beau résultat puisque vous arrivez à garder en fait cette hiérarchie Steven Pallet, Kevin Repars. Puis en plus, vous partez quand même un petit peu derrière, c'est quand même un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. On est plus vite et je pense que je suis même plus vite que lui sur un tour, mais la gestion de la course après. Sans la possibilité vraiment de dépasser, c'est vrai que c'est quand même un peu frustrant ces écarts d'auto. C'est vrai que dans les stands, on a tendance à entendre beaucoup que les 308 ont une balance de performance un peu avantageuse. Franchement, ça se voit pas vraiment à l'image. C'est quand même, je trouve, la balance elle est quand même un petit peu BM. En tout cas, sur ce tracé-là. Disons que si. Je pense que si Capras n'est pas déclassé sur cette qualif-là et qu'il part en pôle et donc moi deuxième, la course aurait été tout autre puisque la BM aurait pas pu passer comme ça aussi facilement. Il aurait été contraint de rester sûrement derrière, même dans la ligne droite, parce qu'on se serait peut-être tiré la bourre avec Fred et il n'aurait pas eu l'opportunité de passer. Et une fois qu'elles sont derrière, les BM, je pense qu'on est capable de rester devant puisqu'on prend vraiment beaucoup d'avance entre la fin du troisième secteur et le début du premier. Et voilà, je pense vraiment que celui qui partait devant restait devant, même si ça avait été une 308, la BM n'aurait pas pu la chercher. Je pense. Peut-être que je me trompe parce qu'après à la SPI ou à la puissance, il serait revenu et aurait pu tenter un dépassement, mais je pense vraiment que le départ était déterminant et les positions dues aux qualifications étaient, pour moi, faisaient déjà la course en grande partie. Ouais, c'est vrai. Tu as sans doute raison dans ton analyse. Donc moi de mon côté, en fait, suite donc à la relance safety car, je suis reparti également au charbon. Forcément, le safety car, ça fait recoller. Derrière moi, j'avais Florian Grisot avec sa RCZ. Et puis les deux 308 qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai sauté au départ. Spitz qui a eu un accrochage et qui lui est passé par les stands, donc il était derrière. Et puis Hugo Dubo là, qui était là avec sa 308 derrière. Là on le voit pas parce que j'ai pas de caméra à l'arrière, mais donc il se décale pour me faire le freinage et pour autant on se comprend pas. Moi j'ai l'impression qu'il vient de taper et en fait j'ai l'impression qu'il avait renoncé. J'ai eu l'impression qu'il avait renoncé dans mon rétro, qu'il s'était remis derrière et en fait pas du tout. Et donc on se retrouve tous les deux à la corde, on tape, on tape, il m'abîme un peu l'auto et puis lui malheureusement il se fait une suspension avant gauche. Donc la course s'arrêtera là pour lui.
Et donc à partir de ce moment-là, j'ai toujours Florian Grisot qui est derrière moi à quelque chose comme 2 secondes. Et puis à cause de ce contact, j'entends dans le casque, dans l'oreillette, on m'informe que je prends 10 secondes de pénalité pour ce contact, pour avoir fermé la porte sur un concurrent. Et donc là on le voit, Florian Grisot il est derrière avec sa RCZ, c'est quand même pas très loin. On est à 15 minutes, donc on est à mi-course. Et à partir de là, j'ai heureusement, heureusement que j'ai eu la radio, parce que sinon je l'aurais peut-être pas géré ma course comme ça. J'ai la radio qui m'annonce à tous les tours combien de secondes je lui prends. Et on décide d'essayer en tout cas d'aller chercher 1 seconde par tour. Ce que je vais réussir à faire, puisque je finis après 15 minutes à lui avoir mis 11 secondes, ce qui me permet d'effacer la pénalité. Ça a été une course vraiment, je suis sorti, j'étais rincé. J'étais vraiment rincé. Bon, Sacha, de ton côté, toi aussi, donc on le disait tout à l'heure, tu as emmagasiné de l'expérience, tu t'es calqué sur quelques concurrents, et puis on sent au fur et à mesure que tu te sens bien dans l'auto, tu te sens en confiance, et donc j'ai moi sélectionné on va dire plusieurs actions là que je vais te montrer en montage. Et en fait, à partir de 10 minutes de la fin, tu arrives à entrer progressivement au contact de la voiture qui est devant toi, qui te précède, qui est celle de Florian Brichet. Et donc, quelque part, je pense que tes années de karting c'est là où on sent un peu l'expérience malgré tes 16 ans. Tu es capable de garder la tête froide, de mettre une sorte de pression. Et on voit Florian qui, en tout cas, à l'écran, c'est pas de doute, on voit Florian qui fait quelques erreurs et ça te permet de remonter en fait au contact. Peut-être qu'au chrono pur, t'aurais pas pu, mais le fait de mettre cette pression, il fait quelques petites erreurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, Florian, tu es resté au contact, on le voit devant l'Alpine qui est devant toi, qui d'ailleurs va sortir un petit peu plus tard, mais tu es resté au contact de ce peloton de tête, même si ça s'est un petit peu étiré. Tu es quand même dans l'action, tu es quand même dans le rythme. Et puis au fur et à mesure, Florian et Fred, c'est Capras là, qui est là. Et Fred Capras, ils vont chahuter, ils vont perdre un petit peu de temps. Fraissinet dans l'Alpine va faire une erreur. Tout ça te permet à chaque fois de revenir au contact. Et là, on le voit, tu vois, Florian, il élargit, il a freiné un peu tard. Un petit peu plus loin, on voit ici encore Florian qui allume son pneu, qui est trop large, il loupe sa corde. Et toi, tu reviens, on voit que ça revient bien. Toutes ces petites erreurs te permettent de revenir au contact. Le tour d'après, il refait la même erreur. Et toi, propre, la tête froide, hop, tu restes à ta corde, tu reviens. À chaque fois, tu es capable de revenir comme ça et de lui mettre une mini pression. Là, on voit encore, il loupe sa corde. Et ça va le faire plusieurs fois. Et à chaque fois, t'arrives à remonter et puis tu prends en expérience et on dirait qu'à chaque tour, t'es plus rapide. C'est ça que t'as voulu... tu t'es rendu compte, t'étais conscient de ça dans l'auto ? En fait, moi, je voyais que tour par tour, je commençais à être de mieux en mieux. Après, il me manquait encore certains trucs dans le pilotage, mais c'est parce que je connaissais pas encore forcément l'auto. Et là, on peut voir qu'il y a eu une petite touchette dans les derniers tours. Mais au moment où j'ai vu que ils avaient un peu trop surchauffé la voiture, moi, dans mon esprit de kartman, je me suis dit, c'est la fin de course, il faut pas trop en faire. Je voyais qu'ils voulaient freiner de plus en plus tard pour essayer de recoller encore devant. Et je voyais qu'à chaque fois, ils voulaient repousser leur freinage. Et moi, je me suis dit, non, il faut que tu gardes ta ligne de conduite. Il faut que tu freines normalement. Et en fait, dans mon esprit, c'était juste, n'en fais pas trop. Et tout seul des erreurs, à vouloir trop en faire. Et c'est quelque chose qu'on m'a toujours appris. À vouloir en faire trop, on fait n'importe quoi. Et c'est pour ça que Florian, à mon avis, ça l'a un peu... mettant ça un peu énervé en voyant le groupe s'en aller et il a fait quelques erreurs dans mon avis de pas avoir gardé la tête froide. Et ici on peut voir la petite touchette et que de base je voulais pas forcément le dépasser, mais je voulais juste fermer la porte sur Navarro qui était remonté vu que j'étais bloqué derrière Florian. Et on peut voir qu'il s'est loupé. Il y a une petite poupette, j'aurais dû passer la une. Bon, on est déjà très content de ce que j'ai fait.
Voilà. En même temps, C'était surtout. on voit qu'effectivement, il reloupe sa corde pour la deuxième fois. Donc bon, c'est vrai que toi, à la fois, tu protèges ta position. Là, on le voit ici. Voilà, à la fois, tu protèges ta position, mais il y a clairement, voilà, on le voit ici. Hein, voilà, il loupe sa corde. Donc, tu tentes un intérieur. Alors, c'est vrai, c'est peut-être un petit poil optimiste. Voilà, tu viens J'ai faire même une pas petite. voulu. C'était pas voulu du tout. Je voulais juste défendre ma place. Il s'est raté. Et puis, genre, il y a eu une petite touchette, mais c'était vraiment pas voulu d'aller le Ouais. chercher. Mais, euh, mais voilà, j'étais très content de ce que je faisais. Et je voulais juste défendre ma 5e place. Hmm. Et je sais pas si on le voit à la vidéo, Si, mais si, on le voit, on le voit. dernier Après, en fait, pick-up, cette place, tu vas la défendre donc pendant tout le dernier tour. On le voit ici. Tu as voilà. donc effectivement Capras qui est juste derrière toi, qui tente dans le pif-paf de te doubler, ce qui est assez limite. Voilà, on le voit ici. C'est Navarro. C'est Navarro, ouais, pardon. Et d'ailleurs, il va peut-être te faire un petit, il va même te faire Voilà. un petit salut au moment du tour de décélération. Voilà, là on te voit, tu es ici, donc il est juste derrière toi. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, tu le tiens et tu arrives à passer devant lui. C'est une belle preuve de pugnacité. Voilà, il te fait un petit salut après. Ouais, je pense pas que c'était forcément un salut. C'était plus parce qu'en fait, C'était plus, hein, t'as eu chaud aux fesses. pour raconter un peu ce dernier tour, j'étais en vitesse, j'étais un peu plus performant que Florian, mais à chaque fois que je me rapprochais, c'est des voitures où voilà, ça fait un peu le yo-yo. Et en fait, j'étais un peu bloqué derrière Florian. Il a remonté et je voulais absolument défendre ma 5e place, qui était très honorable pour une première. Et malheureusement, dans la redescente, je ferme un peu, je monte sur le vibreur, la voiture saute, donc je ne peux pas remettre bien les gaz. Et on arrive à 2 de front dans le dernier virage. Et je me suis dit, voilà, j'ai 16 ans, il en a 35 ou je ne sais pas, il a quel âge, il en a peut-être 20 de plus que moi. Et il faut que je montre que j'ai pas peur et que même si j'ai 16 ans, je me laisse pas impressionner. Et c'est pour ça que j'ai pas lâché dans ce dernier pif-paf et ça a tenu. Voilà. C'est bien, bravo. Non, mais c'était une belle course. Et puis de toute façon, c'est aussi ça le sport auto. Un peu de touchette, c'est ce qui Voilà. anime aussi les courses. À partir du moment où on détruit pas les autos à chaque virage, ça va. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, bah messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle vos résultats. Donc, tu as fini 5e, Sacha, premier rookie. Kevin, toi, tu as fini 2e. Et puis, moi, de mon côté, j'ai fini donc premier de ma catégorie TCA à 1 seconde de Florian Grisot. Merci encore une fois pour vos talents, pour s'être prêté à l'exercice de ce gros débrief. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, gardez la pêche. Et puis à la prochaine, mettez du gaz. Ciao! Merci. Ciao. Et voilà les amis, c'est terminé pour ce 3e débrief. On se retrouve le week-end prochain à Albi pour la 3e manche du FFSA Tourisme. Vous pourrez suivre ça en direct sur la chaîne GT World. D'ici là, gardez la pêche et mettez du gaz.